Aujourd'hui, à Fièrement Moi, nous allons parler d'un sujet très émotif, le deuil périnatal. J'ai la chance de rencontrer Julie Colligan, qui a accouché d'un enfant décédé à 38 semaines. C'est un témoignage très émotif et elle vient, entre autres, nous parler de la pression de la société de faire le deuil rapidement. Et ce que j'ai trouvé le plus beau, c'est qu'elle nous dit que Raphaël fait toujours partie intégrante de sa famille et elle vient nous dévoiler les dessous de cette expérience-là. Je vous souhaite une belle émission. Bonjour Julie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très émotif. On parle du deuil prénatal. Je voulais savoir un peu, toi, dans le fond, tu as vécu cette expérience. C'est arrivé à combien de semaines de grossesse? En fait, j'ai perdu mon premier enfant à 38 semaines de grossesse. Donc, j'ai appris que son cœur battait plus. Puis, j'ai dû accoucher de mon enfant qui était décédé. Est-ce que tu avais, dans le fond, tout le long du processus de la grossesse, est-ce qu'il y avait des anomalies? Est-ce que tu as eu des signes? Est-ce qu'on t'avait averti que ça se pouvait que ça arrive? Aucun signe. Moi, c'était une surprise. Je suis arrivée un jour, puis j'ai dit, il me semble qu'il n'a pas beaucoup bougé aujourd'hui. Tout était toujours beau à tous mes rendez-vous. Okay. Tout allait super bien. Une grossesse que les femmes rêvent, là. Pas de mots de cœur, pas rien. La vie est belle, là. Une belle grossesse que t'en dirais, je vais en avoir des centaines de même, là. Puis un jour, je suis arrivée, je dis, il me semble qu'il n'a pas beaucoup bougé. Le lendemain, je me rends à l'hôpital pour faire une échographie, puis ils m'ont dit que le cœur avait arrêté de battre. Est-ce qu'ils pouvaient te dire, est-ce que ça faisait longtemps ou tu étais dans les... Ils pouvaient pas vraiment le dire. C'est après, quand ils regardent avec l'autopsie, les choses comme ça, qu'ils peuvent voir, c'était très récent, là. Ça faisait peut-être quelques jours seulement. Puis quand tu t'es rendue, dans le fond, juste pour être sûre du déroulement, là, tu étais inquiète, fait que tu t'es rendue à l'hôpital directement. Est-ce que tu t'es rendue avec ton conjoint? En fait, je me suis rendue avec mes parents. Okay. Mon conjoint était parti au travail. Puis j'ai appelé ma mère d'instinct, une femme... une fille reste toujours une fille. J'ai appelé ma mère un peu inquiète. Puis elle a dit, je vais aller avec toi. Mes parents sont venus me chercher parce qu'ils voulaient pas que je conduise un peu inquiète, un peu stressée. Donc mes parents sont venus me chercher. Je me suis rendue à l'hôpital avec ma mère. Puis là, ils ont fait des échographies. Puis elle m'expliquait, sa colonne. Puis là, moi, j'ai juste dit, est-ce qu'il va bien? Puis on m'a dit, le cœur a arrêté de battre. Ouf. Puis dans le fond, c'est bien correct. Fait que dans le fond, tu te rendais pas là, tu t'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Je pensais peut-être que plus fatiguée ou... J'ai jamais pensé... Que tu te rendais là qu'il était pour être décédé. J'ai toujours pensé... Je me faisais dire peut-être qu'ils vont juste me provoquer d'urgence parce qu'il y a un petit quelque chose qui l'empêche. Il est pris dans le cordon, il ne peut plus bouger, ou tu sais. Oui. Mais jamais je me suis dit, il est parti, il n'est plus là. Parce que là, le fait que ta grossesse était très avancée, il y avait un nom. Oui. Il s'appelle comment? Il s'appelle Raphaël. Raphaël. Puis, est-ce que vous aviez déjà fait une chambre? Oui, la chambre était toute prête. J'étais même prête... Dans l'auto, son banc d'auto était installé parce que 38 semaines de grossesse, ça peut arriver n'importe quand. Oui, exactement. Là, tu peux crever tes os du jour au lendemain puis te rendre à l'hôpital. Donc, tout était prêt. Les valises étaient prêtes. Tout était prêt. Puis là, après, là, tu as eu la nouvelle, que c'est sûr que là, on dirait que le ciel vient de tomber. Ça a été quoi après, là, les procédures? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il te retourne à la maison? Moi, en fait, comment ça s'est passé? Je me suis... donc, j'étais à l'hôpital, on m'a dit que le cœur avait arrêté de battre. On m'a refait faire une autre échographie pour confirmer la première. Et là, tu as comme un regain d'espoir que peut-être c'était la machine qui était pas bonne. Un regain d'espoir. Entre ça, j'ai rappelé mon conjoint pour qu'il vienne me rejoindre. Il est arrivé à temps pour la deuxième échographie, mais là, lui, il croit pas. Parce que dans sa tête, ça se peut pas. Lui, ça se peut pas, il croit pas. Puis là, je dis, il est décédé. Non, ça se peut pas, ça se peut pas. On va faire l'autre échographie, puis ça va être correct, ils se sont trompés.
Tu t'accroches à l'espoir. L'espoir, puis là, tu sens des choses. Ah, je pense qu'il a bougé, là, je pense qu'il a bougé. Mais tu sais, dans le fond, c'est juste peut-être une fausse contraction, quelque chose qui fait en sorte que tu te crées ton propre espoir. Puis là, tu as la deuxième échographie qui confirme la première. Puis là, on m'a dit que j'étais pour retourner chez moi et que je revenais le lendemain pour me faire provoquer pour accoucher de mon bébé. Et là, tu retournes chez toi, dans la chambre qui est faite. Dans la voiture, oui, avec le banc d'auto. Exactement. Puis tu retournes chez toi. Puis finalement, moi, je suis allée dormir chez mes parents parce que j'étais incapable d'être dans ma maison. J'ai même pas pensé prendre la valise qui était toute prête. Moi, j'ai refait une valise pour aller dormir chez ma mère. Je suis arrivée à l'hôpital le lendemain, j'avais juste ma sacoche. J'étais comme plus là. Puis j'ai accouché de mon enfant. Puis là, j'ai pu le prendre. Je l'ai pris, je l'ai cajolé, mais c'est pas pareil. C'est... puis, dans le fond... Fait que là, dans le fond, t'as eu vraiment un accouchement. Fait que dans le fond, ils t'ont provoqué, puis t'as accouché par voie naturelle. Exactement. Fait que t'as vécu vraiment... l'accouchement. L'accouchement. Est-ce que, après ça, quand tu dis que tu l'as cajolé, tout ça, est-ce qu'ils te laissent quand même du temps beaucoup avec ton bébé? Est-ce que... Bien, en fait, ils nous ont laissé beaucoup de temps avec. J'ai pu beaucoup le prendre. Après ça, ils l'ont lavé. Puis, comment il fonctionne, c'est qu'ils te demandent... Moi, en tout cas, à l'hôpital où j'étais, là, c'est pas tout le temps pareil. Des fois, c'est un peu plus... Moi, ils m'ont dit, à chaque fois que tu veux leur voir, tu leur demandes. Wow. Donc, des fois, ils partaient parce qu'en même temps... il faut qu'il soit comme réfrigéré, dans le fond, pour pas que... Pour le préserver. Pour le préserver. Donc, de temps en temps, il retournait, puis là, moi, je le rappelais. Est-ce que, tu sais, puis si des fois, là, je vois, tu te gênes pas, tu dis qu'il faut qu'il le fasse réfrigérer. Est-ce que quand il te l'ordonne, dans le fond, il est dans une couverture? Dans une couverture. Puis après, là, dans le fond, il le garde à l'hôpital pour que tu... Ben, en fait... Après, je suis pas trop sûre de comment ça se passe, donc on a rempli plein de papiers un peu plus ou moins présents dans l'esprit. On a rempli des papiers parce que nous, on a décidé de faire l'autopsie pour savoir ce qui s'était passé parce qu'on pensait que c'était quelque chose de génétique. Oui. Donc, on a fait faire une autopsie pour voir, parce que si on voulait d'autres enfants, puis qu'il y avait quelque chose de génétique pour essayer d'avoir le meilleur suivi ou de savoir pour pas que ça arrive encore. Puis là, donc, avec l'autopsie, ils l'ont gardé à l'hôpital. Moi, je suis repartie. Puis eux se sont occupés de le transférer où ils allaient faire l'autopsie et tout. Donc, où est-ce qu'ils... Je sais pas où qu'ils l'ont envoyé, là, mais tout était organisé avec l'hôpital. OK. Moi, j'ai juste reçu les papiers à la maison après. Puis, est-ce qu'ils te donnent un souvenir, quelque chose pour aider à faire le deuil? À l'hôpital où j'étais, ils ont laissé un toutou. Puis la petite tuque qu'ils avaient mis, me l'ont laissé aussi. Pour garder. La couverte, il y avait 2 couvertes. La première couverte qui était dedans, je l'ai gardée aussi. Puis là, après ça, là aussi, il faut pas oublier que tu as accouché. Est-ce que tu restes à l'hôpital comme une maman qui vient d'accoucher? Parce que veux pas... Bien, normalement, je pense que oui. Mais moi, le lendemain, j'étais juste plus capable. Parce qu'on est quand même dans la salle où tu accouches. Moi, je suis restée dans la salle où j'ai accouché. J'ai dormi là. Je me suis retrouvée là le lendemain matin. Mais il y a quand même d'autres personnes qui viennent d'accoucher entre-temps. Fait que là, t'entends les bébés, T'entends les bébés naître, t'entends les mamans crier, t'entends... Oh mon Dieu, ouais. Et là, toi, t'es juste dans ta peine totale. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai juste dit, OK, mais là, faut que je sorte. Donc, j'ai dit au revoir à mon fils pour toujours. Puis je suis rentrée chez moi. T'es rentrée chez toi. J'ai pas eu de suivi. J'ai eu des petits suivis. Puis tout ça, est-ce qu'ils vous donnent un support psychologique? Bien, à l'hôpital, plus ou moins, ils nous donnent des papiers de ressources qu'on peut avoir. Puis nous, on a la chance ici, à Vaudreuil-Soulanges, d'avoir le CLSC, qui ont un groupe de soutien pour le deuil périnatal que j'ai suivi pendant 1 an de temps. Donc, une rencontre par mois. Oui. Puis il y a un suivi aussi individuel qui peut être fait ici dans la région. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a suivi individuellement pendant un certain temps. Après ça, j'ai continué les groupes. Puis de temps en temps, j'y retourne encore, ça me fait du bien. Ça te fait du bien. Là, dans le fond, ça fait combien de temps que Raphaël est décédé? Le mois passé, il aurait eu 6 ans. 6 ans. Puis ça c'est quelque chose, c'est ça, que tu gardes en dedans. Oui. Pour toi, Raphaël, il est encore en vie?
comme Pour tel? moi, je pense qu'il est quelque part. Je crois un peu au spirituel là-dedans Oui. parce que ça me fait... Du bien? Ça me fait du bien, puis ça me fait penser qu'il est encore là. C'est un peu ma façon de le garder un peu présent. Je me dis, il veille sur nous. Puis à sa fête, on envoie un ballon. On écrit bonne fête dessus, puis on lui chante bonne fête, puis on lance le ballon comme si on y envoyait un message. Je pourrais dire, on pense encore à toi, Ouais. Raphaël. Là, dans le fond, t'as accouché, tout ça, on vient dans les événements. Là, après ça, il y a comme... faut préparer la cérémonie. Oui, bien là, en fait, j'ai été beaucoup aidée parce que mes parents ils ont été très présents aussi. Donc, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ont comme géré à côté pendant que moi, j'étais comme un robot, là. Dis-moi quoi faire, puis je vais le faire, parce que sinon, de moi-même, je peux pas penser à quoi que ce soit. Oui. Donc, on m'a beaucoup aidée, on m'a beaucoup guidée. Puis j'ai rencontré un prêtre qui a fait une cérémonie des anges parce qu'étant pas baptisé, tu peux pas avoir une funéraille. C'est comme un peu plus... C'est un peu la voie à côté, mais tu veux faire quelque chose pour... Pour aider à ton deuil aussi. Oui, exactement. C'est vraiment pour aider au deuil. Donc, ça s'appelle la cérémonie des anges. Et donc là, tu fais la petite cérémonie, puis on m'a beaucoup aidée. J'ai choisi des chansons, donc on a écouté des chansons, puis on a choisi celle qu'on voulait pour la cérémonie. Après ça, il y a eu l'enterrement et tout ça. En fait, il n'est pas enterré, il est chez moi. OK. On a fait une petite urne, on l'a fait incinérer, c'était notre choix. Puis l'urne est dans ma chambre. Oh, wow. On a fait un cadre mémorial, si on veut, avec des photos, avec un petit texte que j'ai lu à la cérémonie. Puis son urne est à côté. Suite à l'autopsie, est-ce que vous avez eu des réponses à vos questions? Non. Non. Donc, non. J'ai fait une hémorragie cérébrale, mais on ne sait pas pourquoi. Puis après, tu as retombé enceinte. Combien de temps après que tu as été... J'ai été 6 mois à faire des tests pour savoir qu'est-ce qui se passait. Après ça, on m'a dit qu'il n'y avait plus de tests à faire, que tout était sorti négatif dans tous les résultats, qu'il n'y avait plus d'options qui pensaient que ça pourrait être ça. J'ai juste pas été chanceuse, qu'on m'a dit. Puis on m'a dit là, que si je voulais... je pourrais retomber enceinte parce que dans le fond, c'était pas génétique, c'était pas quelque chose qu'il fallait contrôler, c'était juste... La force, la vie. La vie, la nature qui a décidé quelque chose. Puis j'ai dit à mon conjoint, quand j'ai eu le dernier résultat, que je voulais attendre un mois, là, avoir un mois que j'attends pas de résultat, que j'attends pas rien parce que j'étais un peu en dépression aussi. Oui. Après tout ça, j'ai fait... j'étais juste bien dans mon lit, à un moment donné. Oui. Fait que j'ai décidé d'attendre un petit peu. Puis le mois d'après, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, je pense que je serai jamais prête. Fait qu'on va juste laisser les choses aller, puis on verra. On verra ce que ça donne. Je suis tombée enceinte dès la première fois après. Wow! Là, comme veux pas, tu savais pas. Tu sais, que t'as pas eu vraiment de réponse de l'autopsie. Comment tu t'es sentie quand tu as su que tu retombes enceinte? Il doit y avoir une anxiété. Il n'y a pas une journée à mon deuxième fils, quand je suis tombée enceinte, il n'y a pas une journée que je suis pas arrivée à un moment de panique dans ma journée, me dire, ça y est, lui aussi, il est parti. Ah ouais. Mon chum était rendu maître dans l'art de désamorcer la bombe que je m'étais créée tout seul, parce que il n'y a pas une journée, surtout quand on commence à se sentir, il y a pas, tu sais, à un moment donné, il dort, le bébé, là. Oui. Il peut dormir 2 heures de temps, le bébé dans ton ventre, puis moi, 2 heures de temps sans bouger, je me mettais à paniquer. Tu voulais le réveiller, là. Faut que tu bouges. Oui. Faut que tu me montres que tu es encore là. Exactement. Là. C'était de l'angoisse qui était créée sans le vouloir par moi-même aussi, là. Mais, tu sais, c'était tout le temps de faire une vérification, de « OK, là, il me semble qu'il n'a pas bougé, là. » Puis là, moi, je dis « Mais calme-toi, tu vas voir, il va se mettre à bouger. Mange un petit quelque chose, tu sais, quelque chose. » Puis, finalement, tout était beau après, là, mais... Parce qu'habituellement, tu sais, une femme enceinte a quand même un petit peu d'anxiété, je dirais, les 3 premiers mois. Mais toi, dans ton cas... Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que tu accouches. Ça a été quoi ton sentiment d'accoucher puis d'entendre le bébé pleurer? Je me rappelle d'avoir dit à mon chum, il pleure. Il pleure. C'est tout ce que je répétais, il pleure. Il pleure parce que l'autre pleurait tellement pas. Oui. Que là, quand je l'ai pris, à un moment donné, il pleurait pas. J'ai dit, ben, est-ce qu'il est correct, est-ce qu'il est correct? Puis là, on me l'a fait pleurer, là. Bon, les sécrétions, tout ça. Oui, oui. Puis là, il s'est mis à pleurer, puis là, j'ai dit, hey, il pleure. Il pleure. Il pleure. Hey, il pleure.
comme si c'était le plus beau son au monde. L'enfant qui pleure. Finalement, après ça, on est tanné de l'entendre pleurer parce qu'on est fatigué, mais non, mais c'était juste ça. Sur le coup, c'était juste ça. Puis là, j'étais un peu décousue, puis je m'en excuse, mais dans le fond, est-ce que vous aviez enlevé la chambre? Est-ce que vous aviez changé? Qu'est-ce que vous aviez fait avec la chambre de bébé? En fait, la chambre de bébé, la porte a été fermée pendant 1 an de temps. OK. 1 an de temps avec le sac à couche déjà prêt dedans. Tout est resté intact. J'ai pas rentré dans la chambre pendant 1 an de temps. De temps en temps, j'ouvrais la porte, je me mettais à pleurer, puis je ressortais. C'était un souvenir. Mais quand on avait préparé la chambre, c'était dans le but et l'optique, gars, fille, peu importe qui qu'on a. C'était pour garder un peu le même mobilier pour chaque enfant qu'on était pour avoir. Donc, j'ai pas voulu changer la chambre parce que, après ma barre, c'était ça qui était. C'était ça. Même si Raphaël avait resté en vie, ça aurait été le deuxième, aurait été quand même dans cette chambre-là. Exactement. Fait qu'on n'a pas changé la chambre. Il a juste fallu que je change un peu dans le sac à couche le moment venu. Mais comme j'ai été provoquée pour le deuxième, à la date où j'ai perdu Raphaël, donc à 38 semaines de grossesse, j'ai été provoquée pour mon deuxième pour pas dépasser la date. Puis étant donné qu'à 38 semaines, c'est à terme. Oui. Tout était beau, tout était correct. Donc le médecin décidait de me provoquer. Donc comme j'ai su la date, ben la veille, on m'a dit parfait, tu vas accoucher le lendemain. J'étais allée dans le sac, j'ai refait un peu le sac parce qu'au mois de mars, puis le deuxième était au mois de juin. Donc, c'est pas tout à fait le même type de pyjama. Donc, j'ai refait quelques changements, puis je suis repartie avec le même sac. Puis t'as accouché d'un autre garçon. Oui, un autre garçon. Oui. Puis il s'appelle comment? Ludovic. Est-ce que, veux pas, un accouchement, on va dire les vraies choses, c'est douloureux. Mm-hmm. Mais de vivre un accouchement quand on attend un bébé, on a une motivation parce qu'on a hâte de prendre notre bébé. Ça a dû être doublement douloureux de savoir qu'on accouche d'un enfant décédé. Parce que c'est émotif, c'est psychologique. C'est psychologique. J'étais plus ou moins là aussi. En fait, il faut le sortir parce que t'as pas vraiment le choix. Oui. T'as pas envie nécessairement parce que c'était... Tu sais que ça sera pas heureux, mais t'as quand même peut-être l'espoir que peut-être... Que quand il va sortir. Oui. T'as gardé cet espoir-là jusqu'à temps... Oui. Mon chum aussi. Parce que je me rappelle, la première chose qu'il a demandé, c'est « il bouge-tu? » OK. Il espérait. Il espérait que peut-être. Qu'il y avait eu une erreur. Que c'était... malgré les 2 échographies, t'as quand même un petit espoir que peut-être d'entendre quelque chose. Finalement, non, mais... On dirait que la nature veut que tu aies l'espoir de quelque chose. Oui, qu'il soit là. Est-ce que... tu dis que tu as eu de l'aide beaucoup de ton entourage, tout ça. Quand on a quelqu'un de proche qui vit une situation comme ça, je dois t'avouer qu'on est malhabile. Des fois, on dit des choses en espérant aider, puis finalement... ça l'aide pas du tout. Ça l'aide pas du tout. Ça serait quoi les conseils que tu donnerais? Moi, je dirais éviter les phrases toutes faites. OK. Comme du genre? Du genre, ah, mais t'es jeune, tu vas en avoir d'autres. C'est pas d'autres que je veux, c'est lui. Oui. C'est pas ça. Puis c'est pas, là, j'ai 2 enfants à la maison avec moi. Ben, t'en as eu d'autres, c'est correct maintenant? Non, c'est pas correct maintenant. OK, il est toujours pas là. Tu trouves que, à cause que... Puis après ça, t'as une fille, Zoé. Oui, Zoélie. Les gens... Exemple, comme là, sa date de fête a passé bientôt, fait que c'est sûr ça ravive. Ça ravive. Puis on se rappelle de l'expérience, tout ça. Tu trouves que les gens, pour eux, t'aurais dû passer... Mais ils comprennent pas? Des fois, c'est... tu sais, passer à une autre étape, quelque chose, mais cette étape-là de ma vie va toujours être là. Oui. Je peux pas juste comme tourner la page puis passer au chapitre suivant parce que c'est mon enfant. Oui. Moi, quand on me demande combien j'ai d'enfants, je dis 3. J'en ai 2 avec moi, puis j'en ai un qui est au ciel. Oui. J'en ai 3. Puis c'est pas le deuxième a remplacé le premier, non. Ça aussi, tu dois avoir déjà entendu. Oui, des choses comme ça. Puis tu sais, j'ai croisé une dame au magasin. Je connais même pas la dame. Je parle avec une des amies. C'est ma première sortie avec quelqu'un 4-5 mois après avoir perdu Raphaël. Puis mon amie me parle, puis elle m'aide à me changer les idées. On est allé magasiner. Bon.
Et elle avait une petite fille qui est née un petit peu avant Raphaël. Donc, moi, c'était mon premier contact aussi avec un autre enfant. Puis, surtout de l'âge de Raphaël, un mois d'écart. C'était déjà gros pour moi. Puis, la madame s'est mêlée de notre conversation. Puis, elle dit, il faut que tu recommences tout de suite. Je suis pas tombée de cheval, là. C'est pas comme j'ai eu un accident d'auto, puis il faut que je rembarque pour pas avoir peur de l'auto, là. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Puis ça va être une partie de ma vie qui va toujours être là. Puis à chaque année, il n'y a pas un soir que je me couche sans avoir pensé à Raphaël dans ma journée. Je l'embrasse tous les soirs. Je lui dis bonne nuit. Tous les soirs. Comme à mes 2 autres enfants que je fais. Je vais dans la porte de mes enfants, je vais dans la chambre voir si tout est beau avant d'aller me coucher. Bien, je fais la même chose avec Raphaël malgré tout. Pour lui dire bonne nuit, puis maman pense à toi. Pour lui dire bonne nuit. Donc, il n'y a pas un soir que je me couche sans lui dire bonne nuit. Donc, non, je l'oublierai pas. Non, je passerai pas à autre chose parce qu'il fait partie de ma vie. Puis, en terminant, qu'est-ce que tu suggères? C'est quoi pour toi qui est le plus... si quelqu'un de proche vit ça alentour de nous, ça serait quoi le soutien? Moi, je dirais juste d'être là. Des fois, on a juste besoin de quelqu'un pleurer puis qui nous écoute, tout simplement. Oui. Même si ça fait 50 fois que je te raconte mon histoire, moi, ça me fait du bien. Juste d'écouter. Puis des fois, c'est juste une épaule pour pleurer qu'on a besoin. On n'a pas vraiment besoin de se faire dire des mots. On a juste besoin que quelqu'un nous fasse un beau câlin, là. Puis ça va, tu sais. Oui, ça va. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi, puis ça va aller. Ouais. Est-ce que tu dirais que maintenant, cet événement-là, malheureux, vous a rapproché, toi puis ton conjoint? Sur le coup, je te dirais non. Parce que vous aviez votre deuil. Parce qu'on a vécu le deuil, puis c'est peut-être parce que les garçons le vivent d'une façon, les femmes d'une autre. Moi, je l'ai porté pendant 38 semaines, 8 mois et demi. Mon chum l'a senti un peu, mais c'est pas la même connexion qu'on a. Donc, c'est pas le même rapport avec Raphaël qu'on avait. Oui. Donc, son deuil était différent du mien. Il voulait le vivre, lui, il avait besoin d'aller dehors, courir. Oui. Moi, j'ai besoin de m'écraser dans mon lit. Puis pleurer. Puis de pleurer, puis d'aller dans le fond de ma peine pour peut-être remonter après. Mais si on s'écoutait pas, moi, je voulais en parler tout le temps. Oui. J'aimais parler de Raphaël. J'adore parler de Raphaël. Je trouve que ça le rend présent. Oui. Mon chum n'aime pas en parler. OK. Ça ravive trop de peine. Oui. Mais il faut que je trouve d'autres personnes pour en parler. Oui. Si moi, je suis pas prêt à accepter d'en parler à d'autres personnes, puis que lui, il est pas prêt à faire de concessions de temps en temps, bien, ça peut éloigner le couple. Au lieu de le rapprocher. Fait que vous avez trouvé une voie. Mais on a accepté comment qu'on le prenait l'un et l'autre. Puis on s'est rejoints un peu plus tard dans notre deuil pour le vivre un peu plus ensemble. Mais il m'a suivi dans mes rencontres avec moi. Pendant un temps, il est venu avec moi. Il était le seul homme souvent, parce que souvent les hommes viennent à 1 ou 2, puis ben, après ça les interpelle moins. Mais il a décidé de venir avec moi à toutes les rencontres. Puis ça, moi, ça me faisait du bien de savoir qu'il faisait ça pour moi. Oui. Parce qu'il faisait clairement pour moi plus que pour lui. Mais en même temps, je pense que d'entendre les histoires des autres, puis de voir que finalement, j'étais pas folle d'être un peu comme j'étais, que les autres femmes le vivaient semblable ou d'une façon un petit peu différente, mais semblable. Mais en même temps, ça le réconfortait de voir que c'était la situation. Même si j'étais dans mon lit puis pleurais, puis que lui, il disait, bien, ça, on va faire, tu sais, va extérioriser. C'est pas ça que j'avais besoin, mais de voir que les autres aussi, c'était comme ça. Ça l'a comme rassuré. Oui. Rassuré beaucoup. Je pense que ça l'a aussi aidé de venir avec moi, même s'il parlait pas trop dans ces rencontres-là. Moi, je veux te remercier beaucoup, Julie, de t'avoir ouvert à moi, d'avoir ouvert aux auditeurs. Je trouve que tu étais une belle inspiration. Puis, tu as vraiment une belle famille. Merci.